Bienvenue à toi chez LBSF. Bon, nouvelle vidéo d'après les vacances. Ça se voit, je suis un peu bien bronzé, hein, vite fait, rapide. Je suis moins blanc que l'hiver, quoi. On continue les détails qu'il faut monter sur ce bloc. Installer un capteur PMH. Installer une sonde de température échappement. Mais avant tout ça, briefing. Quand je suis arrivé de vacances, la première chose que je fais, c'est que je me jette dans mon garage et je viens checker mon petit bébé. Et en regardant mon bébé, j'ai trouvé une trace d'huile par terre non conventionnelle. Tu te dis mais c'est pas possible, comment il peut y avoir une trace d'huile par terre? Le bloc est neuf, enfin neuf, il n'est pas neuf, mais il a été refait complètement, tous les joints sont refaits, donc de l'huile par terre c'est impossible. Tu te mets à regarder d'où ça peut venir et tu t'aperçois que ça suinte à un endroit. Et cet endroit, il n'est pas terrible. Allez, petit briefing en image pour toi. J'espère que tu as tout compris avec ce briefing. J'espère plus voir une seule goutte d'huile tomber au sol. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter un peu la gestion. Bon, ça, c'est... Je sais pas si je te le montre parce que je vais avoir plein de commentaires en me disant ouais, t'as fait une connerie, c'est sûr, ça va jamais aller. J'ai pris des injecteurs 850cc sur eBay. Donc, c'est pas des vrais, je sais, hein. Faut pas être teuteux, quoi, tu vois. Mais apparemment, ils donnent 850cc sous 3 bars. Donc 3 bars, c'est facile à avoir, hein. Avec une pompe gros débit, tu les as quasi, et un régulateur de pression, tu les as hyper rapides, tu vois. Et pour passer au-dessus de 4 bars, après, ça fait chier. Il faut que je change le système d'alimentation, le tuyau et tout, et ça me fait chier d'en rajouter. Il va falloir déjà que je trouve une pompe gros débit, donc une AEM 350cc ou un truc, enfin, tu vois, un truc comme ça. Donc d'ailleurs, si tu possèdes une pompe gros débit, contacte-moi, tu me laisses un message, je te réponds, et on voit comment on peut s'arranger. Je la paye, hein, bien sûr, on voit comment s'arranger. Donc je les ai contactés. Sur eBay, je leur ai dit que je voulais mon projet et tout. C'est pas un partenariat, hein. Et ils m'ont envoyé 5 injecteurs au lieu de 4. Et apparemment, ils sont déjà tous calibrés les uns aux autres. Ils ont tous la même valeur. Mais j'aurais aimé voir avec une machine, hein, pour pouvoir les tester vraiment. Bon, j'ai contacté un ancien ami, si tu te reconnais, merci à toi. Je voulais faire dessus un test de débit, tu vois, sur les faux DK 850cc, mais j'ai pas eu de réponse, donc pas de test préalable. C'est pas grave, hein, on va les monter comme ça, et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure, hein.
Mano AFR, le ratio air essence, pareil, ça vient de AliExpress, donc made in China. Ah, je te le dis, hein, ça va tout être en low cost. Hein. Et je voulais pas un truc qui coûte plus cher que ma gestion, parce que ma gestion, c'est celle-là. Alors on dirait pas comme ça ferait un peu beau, mais dedans c'est Speedwino. Donc c'est une gestion Speedwino qui m'a été fait par un revendeur que j'ai trouvé sur eBay. Et on a sympathisé, hein, quelqu'un d'hyper sympa, hyper pro. Il te fait exactement ce que tu as envie de faire. Par exemple, moi au départ, il vendait juste le Speedwino prêt à monter. Moi je lui ai dit, est-ce que c'est possible pour toi de me faire un faisceau? Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je peux te faire un faisceau. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, c'est payant, hein, tu rajoutes un peu de rond, c'est normal. Mais que dalle par rapport à une gestion. Hein. Donc j'ai tout le faisceau, tu vois. J'ai le faisceau complet, là, pour pouvoir faire démarrer la voiture. Il est complet, tu vois. Il y a tout ce qu'il faut. Avec prise injecteur, sur fusible et tout. Il y a vraiment tout. Et tout est repéré. Si tu regardes, il y a déjà des... Donc injecteur 1, injecteur 2, injecteur 3, injecteur 4. Il y a déjà tout de repéré dessus. Et là, ça, c'est la lime. Et là, tu as les injecteurs. Enfin bref. Rien de sorcier, normalement. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est quand il m'a dit, je peux te proposer ça. Je me suis dit, bah... ouais. Oui, oui, ça ressemble à une gestion quelconque, tu vois. Il m'a fait ça en imprimante 3D. Donc, ouais, vas-y, feu. Capteur map. Capteur pression, tu vois, un capteur map, quoi. Là, branchement, port type C. Il n'y a rien à dire. Ok, ça. Dessus, il te file aussi une doc complète. Donc, c'est-à-dire que le gars, il te fait la gestion, il te fait le machin, et il te donne la doc. Il te dit sur quoi ça va et tout, chaque fil, chaque branchement, tu vois, avec le repère aussi boîtier. Enfin, tu sais, de la prise, quoi, en gros, les pins, à quoi correspondent les pins sur le truc. Tout est complet. Donc la gestion Speedwino avec le faisceau, tout le bordel, le prix, je crois que complet avec le faisceau et tout le bordel là, il y en a pour 260 €, un truc comme ça. Donc essaye de te vanter de trouver une gestion à 260 €, même en occasion c'est très 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 difficile. Et ça c'est quoi? C'est... Ah oui, mano température, son d'échappement. Donc, il faudra qu'on installe ça aussi aujourd'hui. Et j'ai ça depuis... en fait, je savais déjà que j'étais sur Speedwino depuis le début. Hein. Je t'ai partagé une photo. Si tu regardes un peu sur Instagram, sur Insta, je partage pas mal de photos et de trucs en avant-première. Donc, si ça t'intéresse d'avoir des avant-premières avant d'attendre la vidéo et de voir les petits trucs que je te fais, les stories et machin, n'hésite pas d'aller sur Instagram. Tu t'abonnes à Instagram. Et tu verras quelques trucs des fois qui sont pas dans les vidéos d'ailleurs. Injecteur là-dedans. Tac. Tac. Ça à installer. Du coup. Et là, température d'échappement. Du coup, ce qu'il faut installer, c'est juste tarauder cette partie au niveau de l'échappement. Percer et tarauder ça là. Faut que ça aille pile dans l'échappement. Ça va prendre 2 secondes. Enfin, quoique. Donc, pour la sonde de température d'échappement, c'est cette petite pièce là qu'il faut installer sur le collecteur d'échappement, au plus près de la culasse. Tu pourras te collecter, mais bon, moi je vais me mettre à peu près... Je vais me mettre sur le collecteur, je sais pas trop où en fait. Hein. Je vais pas te mentir. Je vais démonter mon turbo dans un premier temps. Puis je sélectionnerai un endroit pour installer ce petit raccord là, pour pouvoir installer ma sonde. Allez, on démonte le turbo et on regarde à quel endroit on peut installer cette petite pièce pour mettre la sonde. C'est parti. Soit je la fous là, mais putain je crois que la fonte on peut pas le percer. Hein. Soit je la fous là. En fait ce qu'il faut c'est prendre la température moyenne des 4. Et pour être le plus dans la moyenne des 4 température d'échappement, c'est soit le mieux c'est ici en vrai,
Ou sinon là. Mais là, c'est tellement épais, je veux dire, pour aller percer ça... C'est vraiment tendre. Hein. Pour de la fonte, c'est censé être de la fonte, ça. Collecteur fonte. Alors, je passe à travers sans forcer. Jour 2. Donc je pense que la loctite a séché. Là, ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va mettre la sonde. J'ai pas envie qu'une petite merde tombe dedans parce que je m'arrête jamais de bricoler. Et là, on va devoir souder une patte, enfin fabriquer une patte pour le capteur PMH. Hein. Donc on bouche l'orifice où un corps étranger pourrait rentrer. Oh, c'est rigolo. Hein. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand. Ok. Surtout, il ne faut pas oublier d'installer cette petite olive. Cette petite olive, c'est ça qui va venir bloquer ta sonde de température dedans. En fait, quand tu viens serrer, elle s'écrase un petit peu et elle vient plus ou moins sertir ta sonde. La sonde, pour la hauteur, j'en ai aucune foutue idée. Donc on verra bien. Et là, elle est déjà, certes, elle est bloquée là, déjà. Voilà. Bloqué. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, il faut installer ce capteur PMH. Allez, tourne-toi. Pour le capteur PMH, c'est hyper simple. On en a déjà parlé. On va l'installer. Attends, je te descends un petit peu. Paf, comme ça. On va l'installer au niveau de la roue phonique. Pour te donner une idée du positionnement du capteur, tu mets ta poulie sur son repère. Et une fois qu'elle est sur son repère, tu peux placer ta roue phonique à peu près à un endroit où tu vas pouvoir installer ta sonde. Ça sera son repère. Je te montre en image, ça sera beaucoup plus simple. Là, tu vois, tu as le repère qui est sur le cache distri, ici, au niveau de la petite flèche qui est là. Et il faut que j'aligne avec le repère qui est sur la poulie. Donc, on va tourner jusqu'à trouver le repère de la poulie qui est là, tu vois. Et on vient l'aligner. Tac. Là, je suis bon. Donc là, ça veut dire que mon capteur, bon bah, on sait déjà que je vais l'installer à ce niveau-là. Mais il va falloir que je l'installe par là, tu vois, que je fasse une tôle comme ça, là, avec mon capteur qui vienne pile dessus, tu vois. Où je pourrais faire une... Enfin, non, le mieux, tu vois, c'est qu'il soit droit. En fait, il faut vraiment que mon capteur... Le capteur, c'est mon doigt. Il faut vraiment qu'il soit droit à la poulie. Tu peux pas le mettre comme ça, là. Tu vois? Comme ça marche pas. Il faut vraiment qu'il soit droit à la poulie. Allez, c'est parti.
Bon, si t'es resté jusqu'ici, c'est soit parce que ça te plaît, soit parce que t'attends le résultat du concours. Et le résultat du concours, bah tu l'as maintenant. Félicitations aux gagnants. Prochain concours, vous n'êtes pas prêts? J'ai déjà un truc en tête. Tu sauras ça dans les prochaines vidéos. D'abord, il faudra finir de mettre en place le moteur dans cette charrette. Allez, c'est reparti, on regarde la plaque. T'attends pas à ce que je mette 2 couches. Jour 3. La pâte pour installer le capteur PMH est terminée. Je te montre tout de suite ce que ça donne. Donc tu vois, ça donne un truc comme ça. Après là, ça me permet de le régler. Hein. J'ai 2 dents de rab et là 2 dents aussi, tu vois. 2 dents, 2 dents. Donc je peux régler après en fonction du truc. Je suis pas hyper aligné. Mais normalement, il devrait capter quand même. C'est pas au 1000. Il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Capteur PMH installé. La sonde installée. En gros, là, sur le bloc, il n'y a plus grand-chose à faire. Maintenant, il faut que je remonte l'embrayage. Donc, on enlève du stand. On le fout sur la chèvre. C'est parti. Là. Ok, c'est bon, le moteur est descendu du stand. Il n'y a plus qu'à remettre tout le système d'embrayage, volant moteur, embrayage et tout le bordel. Et on sera pas mal. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai rien nettoyé côté embrayage. Donc, est-ce que je remonte tout dégueulasse ? Bon allez, petite pause. Corona, ça c'est pour la famille. Amen. Not bad. Du 10, du 10. Allez. Donc le plus dur maintenant, c'est de se rappeler comment ça va.
monter. Jour 5. Aujourd'hui, jour 5, on essaye de jeter le bloc dans la caisse. Pour ce faire, il faut d'abord que l'on retire la ligne et on fait de la place dans le pare-feu. C'était facile en vrai, ça m'a pris 10 minutes. Elle est posée par terre là. Donc ligne, je sais pas ce que c'est une combien, on dirait 4, 2, 1, je sais pas ce que c'est comme collecteur. À vendre. Maintenant, on va faire un peu de place pour le turbo au niveau du pare-feu là. Pare-feu, bref. Je sais pas, non, par la gueule. Ah non, c'est l'écran qui est dégueulasse. Sûrement quand l'autre a craché dessus là. Bref. Donc là, il faut que je fasse un peu de place sur le pare-feu. Donc là, si tu regardes le pare-feu, le turbo en gros arrive là. À ce niveau là, tu vois, donc il est à droite de mon support. À notre droite à nous, hein, donc il arrive là. Et ce que je veux, c'est ici, créer un creux. Donc pour créer un creux, il n'y a pas 40 000 solutions, marteau, et puis on va enfoncer cette partie-là. En espérant que derrière ça, il n'y a rien qui craigne vraiment. Allez, on crée de la place. On va passer d'un T2 à un T3. C'est parti. Ma durite, elle va chauffer. Il faut faire quelque chose. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Ok, 20 minutes plus tard, ça donne ça. J'espère que ça fonctionnera correctement. Ça devrait le faire, normalement. Bon, il ne nous reste plus qu'à acheter ça dans ça. Oh non. Putain, ça passe pas. Putain, ça passe pas. Fais-toi chier là, putain. Mais merde. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Putain, fais chier, merde. Fais chier. Ça touche là. Et ça touche là. Ça passe pas. Double fuck même. Comme prédit, le turbo il passe pas. Mon turbo il est trop gros. Il faut que je trouve des solutions. Je pense que le cylindre bloc avant, il doit exister des plus petits pour pouvoir basculer un peu le moteur en avant pour laisser un peu de place derrière. Il me manque pas grand chose en vrai. Hein. Tu vois, pour être bien, il me faudrait 1 cm, 1 cm 5. Bon, c'est énorme, tu vas me dire, mais il faut que je trouve 1 cm 5. Il faut que je gagne 1 cm 5 de basculement. C'est obligé. Il faut que je trouve. Je sais pas comment faire. Bon, bonne nouvelle quand même. Le bloc est à sa place. La suite au prochain épisode. Merci à toi de m'avoir regardé. Et à bientôt. Now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.